rustique, et c'est vrai. Le décor planté rustique, et c'est vrai. Le décor planté, voici la course. 12 jours d'épreuve, 12 spéciales, 5200 km. À midi et demi, départ du premier thème Peter en camion. Enfin, le Perlini numéro 351 avec l'équipage Oussa de Saulieu. Il est 25e au général auto camion. Demain, deuxième étape, le Kerba-Aria, 502 km, dont 378 de spéciales. Et maintenant, après les coureurs, parole au... Les camions continuent de tracer leur piste sans problème important. Les Perlini de Oussa et de Perlini ont bien passé l'épreuve des dunes. Ils restent dans les 10 premiers du classement général. Demain, 5e étape, Farafra Tropique du Cancer, avec la spéciale de la montagne oubliée sur 187 km 500, la plus belle du rallye selon les augures. Demain, au programme, la spéciale la plus rapide du rallye. À la frontière soudanaise, la moyenne des pilotes devrait friser les 115 km/h. Spéciale dite de la montagne oubliée. Une étape très technique. C'est comme en Formule 1, il y a le championnat des atmosphériques et puis le championnat des turbos. Et d'autres qui pourraient également arriver au Caire par la grande porte, les camions Perlini. 1000 chevaux, 4 roues directionnelles et suspension oléopneumatique. Coup de chapeau notamment au Perlini 351 de Oussa, de Saulieu et Bottaro qui termine encore 6e de l'étape, juste derrière les deux Nissan de Babler et de Soude. C'est peut-être un grand rêve, mais enfin, si on était derrière les Peugeot... Ils ne se stabilisaient pas. Les camions Perlini, eux, sont toujours en hausse. Ils continuent leur spectaculaire remontée. Ils sont 3e et 4e de l'étape, juste derrière les Peugeot. Le vœu de Jacques Oussa a été exaucé. Au général, ils sont désormais 5e. Je sais qu'on est bien placé, qu'on marche bien, surtout parmi les camions. Maintenant, de là, quand vous nous dites que nous assurons le spectacle, ben nous en sommes très contents, très fiers, mais ça nous surprend toujours un peu quand même. Depuis plus de 10 ans que les rallye raids existent, ils nous avaient un peu habitués à leur grande course à travers l'Afrique. Les camions dans le désert ou la puissance absolue. Ce rallye des pharaons, les camions, comme souvent, animent la course et tiennent la dragée haute à beaucoup de voitures et de motos. Pour preuve, les deux Perlini, engagés dans ce rallye, depuis le départ au Caire, ils ne cessent de grimper au classement. Ce soir, ils sont encore tous les deux très près des premiers. 1000 chevaux, des suspensions oléopneumatiques et 4 roues directionnelles. Il y a 2 ans encore, Perlini ne savait fabriquer que du matériel de chantier. Un Dakar de pharaon pour le constructeur, l'intérêt est simple. C'est de faire du Dakar ou du pharaon un banc d'essai redoutable qu'on ne peut pas s'offrir ni chez Perlini ni chez quelque constructeur que ce soit. Et puis la pression de la course fait qu'on amène vraiment les camions dans des conditions très dures et très extrêmes. Mais il y a eu un accident. Cette année, sur le Paris-Dakar, le DAF Assistance de Yann de Roy culbute à pleine vitesse. Le mécanicien est tué. La course, diront certains, l'accident de trop, rétorque le président Balestre, qui décide alors d'interdire aux camions tous les rallyes africains. Si on avait arrêté la course au premier accident, eh bien on aurait arrêté la course avant que ce siècle naisse, quand le frère de Louis Renault est mort. Dans le Paris-Bordeaux, on ne l'a pas arrêté, et depuis on sait ce que la course a amené à l'automobile. Alors la démagogie comme ça, parler de sécurité hâtivement, parler d'une mort en laissant sous-entendre que non, je pense que c'est malhonnête. Les camions, d'abord, c'était fabuleux. C'est ce qui a fait le charme de ces rallyes. C'est en même temps ce qui protégeait les autos et les motos. Il est évident que
c'est aller contre la sécurité dans le désert de les supprimer. On aurait pu concevoir que la FISA interdise la course à la puissance sur les camions pour des raisons de sécurité, mais interdire les camions, c'est absurde. Je pense que ça vient d'un législateur un peu trop zélé et que d'ici 1 an ou 2, tout rentrera dans l'ordre. Officiellement donc, le rallye des Pharaons est le dernier rallye auquel participent les camions. Ces superbes machines courent une dernière fois dans le désert. Il est décision regrettable. Passe là où d'autres ont beaucoup de mal. En vérité, la course est derrière ces deux-là, avec les deux Perlini de Houssa et de Perlini Junior, des camions qui n'en finissent pas d'étonner et qui veulent sortir la tête haute de leur dernier rallye africain. Victoire du Suédois Grundel sur sa 405 Turbo 16 devant Vatanen, son leader. Derrière et pour la seconde fois, c'est un camion qui prend la 3e place. Houssa sur son Perlini ne concède que 20 minutes au vainqueur du jour. Au général, derrière les deux Peugeot, on retrouve la Lada de Jackie X devant deux Soudes et sa Nissan. Pour la 4e place, la piste n'a pas encore livré son verdict. L'équipage Perlini commence à y croire. Adesso 13, 26, 14, 26, 26. Ça va être juste quand même. Hein? Oui. Ça va être juste. Ah, peut-être, mais là c'est la 4e place au général, peut-être là. Hein? Ah, alors là, c'est autre chose. Histoire de leur dire que la course n'est pas facile. Pour le moment, pas de grosses galères, juste quelques bobos, rien de grave. Pour les deux copains du 18e, le moral reste au beau fixe. C'est dur d'être un poireau. Ouais, quand même. On voit tous les deux. J'ai pas très bien roulé. Dans la lutte pour la 4e place, avantage à la Nissan de Babler qui préserve son rang face au Perlini. Le terrain ne convenait pas au camion. Perlini Junior fait 7e de l'étape, mais Houssa a perdu près de 25 minutes sur Babler, son rival espagnol. En moto, journée italienne. C'était le but que je voulais et surtout ne pas chuter pour pas compromettre toutes mes chances au Paris-Dakar. Poussez-vous, ils arrivent. Jamais des camions n'avaient aussi bien réussi dans des rallyes raids. Les Perlini terminent au 5e et au 6e rang, des places d'honneur pour un adieu programmé à la compétition. On est triste dans la mesure où il est possible que ce soit la dernière course où les camions soient admis. Mais bon, comme Pépé vient de le dire, Georges Groin organise une course l'année prochaine qui sera donc spécifique camion. Nous y participerons probablement, il y a disons qu'il y a très grande chance. Et puis peut-être que M. Balestre, reviendra sur sa décision. Une voiture qui est chatouillé les Peugeot en Égypte. Et au 5e et 6e place, les deux Perlini de Jacques Houssa et de Perlini fils. Jamais des camions n'avaient obtenu baroud d'honneur, c'était leur dernier rallye raid. Sur cette décision, on peut toujours espérer. Les Pharaons, c'est donc fini pour 88, mais l'aventure continue dans moins de 2 mois sur la 5, le grand rendez-vous de l'hiver, Paris-Dakar. Fait Newman, rallye des Pharaons.